Salut tout le monde, c'est David, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant ça, oui, il y a eu du changement au niveau décor. Donc voilà, parce que je trouvais que c'était assez vide dans l'épisode de Sonic Critique. Et du coup j'ai décidé de remplir un peu et j'ai mis plus de trucs, voilà. Là dans le il y a des figurines Ninjago, dont la pièce maîtresse de toute ma collection Ninjago, des Transformers. 17 Ninjago, tout ça. Les boîtes, les figurines Pop Sonic, donc voilà, ça fait une petite déco vite fait, sympa, c'est mieux que... Enfin c'est moins vide que la dernière fois. Ensuite j'aimerais aussi vous remercier parce que du coup on est passé aux 500 abonnés. Alors ça a été très rapide parce que j'ai essayé de passer les 400 il y a quelques mois. Donc dans la même année j'ai passé les 400 et 500 abonnés. Donc cette vidéo ça fait un petit moment que je voulais la faire. C'est tout simplement une tier list sur Ninjago. Je vais attendre que Crystallize soit sorti pour pouvoir faire justement cette tier list. Donc voilà, c'est parti. Bref, on commence tout de suite avec l'épisode pilote. Voilà où Ninjago a démarré. C'est avec ça que j'ai connu Ninjago. Et d'ailleurs, très peu de temps après, j'ai eu mon premier set Ninjago, la toupie de Kai. Dans l'ensemble, c'était très cool, franchement. Sans plus, vraiment, c'était bien. Ensuite, on a la saison 1 de Ninjago. Franchement, c'est une saison très sympathique. Il y a l'apparition des serpents, de Lloyd, le ninja vert, etc. Ouais, c'est très fun à regarder, je trouve en tout cas. Donc franchement, très bien. Ensuite, on a la saison 2, pareil, très sympathique. Après, il y a la saison 3. Alors, la saison 3, un peu plus mitigé dessus. Parce que, autant j'adore la musique, Overlord, la fin, autant le reste, je sais pas, puis c'était beaucoup plus court que les autres saisons, donc bien. Ensuite, on a la saison 4. Saison 4, oh, c'était pas ouf, hein. C'est pas ouf, hein. C'est bon, je plaisante, évidemment la saison 4 est légendaire. Ensuite il y a la saison 5, alors là, on va peut-être me taper, mais saison 5 je trouve pas légendaire, je trouve très bien. Ensuite on a la saison 6, alors la saison 6, incroyable, voilà, légendaire, je le dis tout de suite. Les ninjas qui disparaissent un à un, Dakan qui est un super méchant, très cool pour moi. Ensuite on a Day of the Departed, c'était pas terrible hein. En fait ça sent que ça a été rushé. Ensuite on a la saison 7, alors la saison 7, elle a eu le potentiel d'être meilleure, mais au final c'est pas terrible, je trouve. En fait on a des méchants super charismatiques, mais le reste je sais pas, c'est pas... Je trouve qu'on aurait pu plus utiliser la mécanique du voyage dans le temps. Maintenant on a Ninjago Sons of Garmadon, la saison 8. Voilà, est-ce que j'ai encore besoin de dire quelque chose? Pour moi, c'est la meilleure saison de Ninjago. Voilà, je la trouve incroyable, elle est géniale, Harumi elle est trop bien. Le retour de Garmadon, au début, j'étais un peu mitigé, je me suis dit, attends, vraiment faire venir Garmadon? Et au final, j'étais conquis, vraiment, c'était pour moi la meilleure saison. Après, on a maintenant la saison 9, pareil, légendaire aussi. Entre ninjas qui sont bloqués dans le monde de l'Oni et du dragon, petite résistance là avec Lloyd qui est Ninjago, franchement pour moi c'était parfait. Et là d'un coup, on sait pas pourquoi, la qualité elle est retombée avec Ninjago March of the Oni. Allez, on va dire que c'est bien parce que le retour des armes d'or et la tornade de création. Mais pour ce qui est du reste, les Oni ont été gâchés. Ça faisait longtemps qu'on les teasait comme des méchants incroyables, donc je m'attendais à mieux que ça. Au final, ils viennent juste mettre de la fumée dans la ville et après ils sont défoncés en 2-2, il n'y a plus rien. Donc je vais juste mettre bien pour les armes d'or et la tornade de création, etc. Après on a la saison 11. Waouh, vraiment incroyable, meilleure saison Ninjago. Je plaisante évidemment, pire saison de Ninjago, vraiment. Alors là, je sais pas comment ils ont fait. Ensuite on a la saison 12, donc qui se passe dans un jeu vidéo, etc. Ouais, c'était bien, c'était pas incroyable non plus, mais ça faisait l'affaire, c'était déjà mieux que la saison 11. Ensuite nous avons Ninjago Master of the Mountain. Ah, celle-là, bah, c'était beaucoup mieux que les précédentes. Pour moi c'était vraiment très bien. En plus de ça, on apprend beaucoup plus sur la mer de Cole, et ça c'est très cool. Ensuite, Ninjago The Island. Là, alors The Island, c'est sympathique, mais bon, c'est pas terrible. Et puis Ronin qui est le méchant, je trouvais que c'était un peu dommage, donc bof. Ensuite, Seabound. Alors, Seabound, beaucoup de gens la trouvent légendaire, mais en tout cas, moi je la trouve très bien, c'est tout, mais je l'ai pas trouvé non plus incroyable. Et ensuite, il y a Ninjago Crystallize. Donc, dernière saison de Ninjago qui est sortie pour le moment. C'est une saison très cool, hein, je dis pas le contraire. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'avis mitigés dessus. Moi, je la trouve sympathique. Ouais, j'aime bien. Voilà, on en a fini pour cette vidéo.
alors c'était plus court que ce que j'imaginais. Donc sur ce, on se retrouve vraiment pour l'épisode 2 de Sonic Critique. Normalement il va arriver, c'est juste que bon, le jeu Team Sonic Racing est beaucoup plus gros que Sonic 1, donc ça prend plus de temps à faire que le premier épisode. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si vous avez aimé, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!